Coegico va commencer à produire ces résultats. Nous ferons en sorte que nous aurons beaucoup plus de résultats donc en 2025 en synergie avec donc, les autres membres du gouvernement. En tout cas, c'est l'orientation qui a été donnée par le chef de l'État et l'engagement pris par le Premier ministre. Nous mettrons la tâche. Voilà. Le président a déjà donné le ton en nous demandant de nous mettre au service des Ivoiriens et surtout des producteurs. Et dans mon domaine spécifique, le président a parlé de la production de riz. Et je crois que la tendance aujourd'hui en matière de production de riz est haussière et nous entendons maintenir le cap. Vous l'avez entendu lors de l'adresse du président de la République à la Nation pour les vœux de 2024. Le président de la République a fait cette belle annonce autour d'une cité, autour de l'innovation, de la culture, des arts. Ce qui veut dire effectivement que notre secteur culturel et à travers nos artistes ont un potentiel énorme aujourd'hui, on l'a vu, ils continuent de briller, ils brilleront encore plus en 2025. Et bien sûr, nous serons à leur écoute, nous serons à côté d'eux et nous allons bien sûr accompagner cette vision du président de la République afin que notre pays soit le hub des industries culturelles et créatives avec bien sûr de l'innovation, avec bien sûr aussi cette attractivité qu'apporte le secteur de la culture pour que le tourisme aussi puisse être un élément important. En tout cas, voilà, beaucoup de belles perspectives et nous nous mettons à la tâche. Encore une fois, tous nos vœux à tous les Ivoiriens et particulièrement aux artistes et au secteur culturel qui font véritablement notre fierté. Bonne et heureuse année 2025 à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens, à toutes les populations résidant en Côte d'Ivoire. Cette année 2025 est une année de continuité de l'engagement du gouvernement du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, dans l'égalité des sexes, dans la présence des femmes à tous les postes, à tous les niveaux de prise de décision, que ce soit au niveau des postes électifs, selon les différents articles dans notre Constitution, de l'article 37 à 38, et celle de la présence sur les listes électives. Je me félicite et nous félicitons le gouvernement et les chefs de l'État que cela ait pu être une réalité dans l'histoire de notre jeune nation âgée de 64 ans. C'est la première fois que vous avez 30% de femmes sur les listes électives au niveau des élections locales. Et nous travaillons à ce qu'au niveau des élections nationales, nous puissions aller vers ça, tant bien vrai que le schéma d'application est différent. Et au niveau des femmes dans les postes de responsabilité, je pense que ces 13 dernières années, il y a eu beaucoup d'accomplissements en faveur des femmes au niveau des directions nationales, au niveau du gouvernement. Je suis un exemple. Et aussi, encore mieux, le corps d'élite de l'armée ivoirienne, qui est la gendarmerie nationale, a vu les jeunes femmes accéder à ce corps d'élite prestigieux depuis 2014. Et à côté de cela, il y a la femme dans l'économie, dans les différents secteurs. Le FAFSI, il y a beaucoup de fonds, mais le FAFSI est l'un des plus innovants qui a pu atteindre plus de 400 000 femmes ont pu bénéficier, plus de 400 000 femmes ont pu bénéficier de ce fonds. Elles ont pu regagner leur dignité, avoir leur autonomie, mais à côté de cela, ce sont leurs familles, leurs enfants, donc plus de 2 millions d'Ivoiriens, une femme qui a bénéficié d'un prêt.